Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout un nouveau vlog. Donc un immense merci à tous ceux qui les suivent, qui les commentent, qui les like. C'est toujours sympa de votre part. Alors aujourd'hui, je vais faire un top 5 sur monsieur Will Smith, franchement un acteur que j'aime beaucoup, hein. Et je sais que certainement vous aussi. Alors il est né le 25 septembre 1968, en Amérique bien sûr, à Philadelphie. Et alors franchement, on ne peut pas parler maintenant de Will Smith, hein, sans parler du véritable scandale, hein, qu'il y a eu, hein, lors des Oscars 2022, hein, où il a giflé tout simplement Chris Rock, hein, le 27 mars 2022. MDR, voilà, donc écoutez, à propos d'une blague plutôt déplacée sur la femme de Will Smith, Jada Pinkett. Alors franchement, c'est vrai que je ne sais pas comment est Chris Rock dans la vie, hein, mais si il est comme dans ses films, c'est vrai que ce serait plutôt du genre plutôt tête à claque. Voilà. Toujours est-il, voilà, que ça a quand même freiné un petit peu la carrière de Will Smith après, hein. Voilà, il a été un peu plus difficile de revenir. Mais enfin, hein, c'est chose faite et Will Smith a une carrière absolument phénoménale. Et je voudrais tout simplement aujourd'hui vous donner mes 5 films préférés de ce superbe acteur. On va partir pour le numéro 5 de mon classement. C'est tout simplement un énorme blockbuster, donc un gros film de SF. C'est Independence Day, sorti en 1996, signé Roland Emmerich. Alors c'est vrai que Roland Emmerich, hein, il a dévasté pas mal, hein, les États-Unis avec son cinéma. Donc Independence Day n'échappe pas à cette règle. J'aime énormément le début d'Independence Day, hein, le jour de notre indépendance, quand tout simplement le vaisseau mère des extraterrestres va tout simplement arriver très très doucement, hein, voilà, et assombrir, hein, tout simplement tout les États-Unis. Donc franchement, c'est absolument prodigieux. Voilà, des plans exceptionnels. Voilà, écoutez, et c'est vrai que ce côté sombre, hein, hein, on a l'impression que tout simplement le monde va se retrouver dans le noir. Alors franchement, un groupe de personnes, hein, le casting de ce film pratiquement vont tout simplement essayer de combattre les aliens qui sont venus, hein, tout simplement foutre la merde sur Terre. Voilà, écoutez, franchement, Will Smith a un rôle très très intéressant dans ce long métrage. Voilà, avec des séquences d'humour. Voilà, franchement, il joue très très bien dans ce film. Alors Will Smith interprète le capitaine Steven Hiller. Voilà, écoutez, il est tout simplement amoureux d'une strip-teaseuse. Voilà, écoutez, qui va quand même franchement avoir très peur pour tout simplement son petit Steven, hein. Quand il sort dehors, il est parti chercher le journal. Il voit tout simplement les voisins foutre le camp. Il croit que c'est à cause de ces tremblements, ces secousses, un tremblement de terre, qu'il se barre. Mais en fait, tout le monde va tout simplement paniquer en voyant cet énorme vaisseau spatial. Alors nous avons également casting l'excellent Jeff Goldblum. Alors Jeff Goldblum interprète tout simplement David Levinson, voilà, qui va tout simplement venir en aide à Steven Hiller. Nous avons également Bill Pullman, hein, qui interprète tout simplement le président Whitmore, voilà, écoutez, qui sera plus ou moins chargé de protéger, de prévenir les citoyens. Alors nous avons la magnifique Vifissa à Fox, voilà, écoutez, franchement, qui interprète tout simplement la stripteaseuse, hein, la petite amie, hein, de Steven Hiller. Alors le budget, 75 millions de dollars à l'époque. C'est vrai que pour un gros blockbuster comme ça, hein, qui explose, hein, qui pète tout sur son passage, c'est pas spécialement énormissime. Et alors, le box-office mondial est de 816 millions, c'est un truc de malade avec une rentabilité de 1089%. Rien que pour ça, ça se respecte grandement. C'est vrai que maintenant, on trouve que ce film est un peu débilos, mais on était tout simplement les premiers à aller, hein, se ruer, hein, pour aller louer les DVD, hein, ou les acheter. C'était tout simplement le début, hein, du support physique DVD. Voilà. Alors, pour la France, c'est plus de 5 656 000 spectateurs. Voilà, franchement, ça se respecte grandement. C'est vrai que Roland Emmerich
a très vite cartonné donc au box-office mondial. Alors une magnifique BO donc signée donc David donc Arnold. On lui doit donc notamment la magnifique BO de 007 donc Demain ne meurt jamais. Tomorrow Never Dies en 1997. Franchement très très bon James Bond. Et l'excellent donc Godzilla signé Roland Emmerich en 1998. Vous aurez donc certainement donc un de ces quatre, mon top 5 donc des films de la filmo de Roland Emmerich. Alors Independence Day donc c'est des séquences visuellement donc impressionnantes et une pléiade donc de stars pour un film qui remportera donc un succès mondial au box-office. Alors c'est une menace extraterrestre absolument cool, un spectacle inoubliable, un spectacle redoutable donc dans les airs. C'est vrai que j'aime beaucoup donc la course poursuite, voilà, course poursuite dans les airs, donc la bataille donc entre nos militaires tout simplement et donc ces aliens foutus venus foutre la merde, voilà. Excusez-moi. Alors avec ce film, j'ai envie de vous dire, il y a beaucoup d'humour, donc putain d'Alien, ID4, donc franchement, c'est un classique de la SF. Will Smith, donc VS E.T. C'est pareil, hein, j'aime énormément. Donc après cette course-poursuite dans les airs, quand il va tout simplement réussir donc à capturer un alien, il va lui foutre sur la gueule. Voilà, donc écoutez, franchement, et il va dire tout simplement, ça c'est ce que j'appelle une rencontre du troisième type. Voilà, donc écoutez, franchement, cigare, donc cigare, beaucoup d'humour, et l'extraterrestre va se faire botter le cul. Alors, bien sûr, Indépendance Day, c'est le jour de notre indépendance, donc le jour de la riposte, l'Amérique menacée. Alors franchement, c'est vrai que c'est absolument prodigieux. Voilà, donc écoutez, un film, donc à l'époque, on en prenait donc plein la gueule. Voilà. Numéro 4, attention, on est encore donc dans du très lourd. C'est tout simplement le Bad Boy. Voilà, donc écoutez, Bad Boy de Michael Bay. Alors franchement, c'est pareil, hein, ça, c'est le premier film du réalisateur. Premier film, premier coup de maître. Alors Bad Boy est sorti en 1995. Avec ce film, j'ai envie de vous dire flic de choc et mauvais garçon. Voilà donc Bad Boy, mauvais garçon. C'est le premier film donc de Michael Bay, hein, donc excellent metteur en scène, qui se perdra donc au fil des années, hein, donc notamment dans la saga donc Transformer. Alors donc Bad Boy sur un scénario de Doug Richardson. Il a signé donc notamment 58 minutes pour vivre, Die Hard 2 de Ray Harlin en 1990, très très bonne suite, la suite de Piège de cristal, et Otage, donc Hostage, donc de Florian Emilio Siri en 2005, donc deux films portés par un Bruce Willis absolument prodigieux. Alors la BO donc de Bad Boy est signée donc Marc Mancina. Il a signé donc notamment celle de Speed, voilà donc Speed en 1994, signé donc Yann Debo, qui va bientôt donc avoir une sortie un 4K donc UHD donc en France et ça c'est plutôt cool. Alors il a également signé donc la BO de Twisters en 1996, toujours signé donc Yann Debon, voilà donc un film qui a quand même plutôt donc un petit peu vieilli maintenant. Alors l'excellent Bad Boy, voilà donc de Michael Bay est produit par le grand producteur Jerry Bruckheimer. Voilà donc écoutez, franchement lui on va pas refaire son CV, il est absolument impressionnant. Alors dans ce long métrage, Will Smith donc interprète tout simplement donc Mac Laurie, voilà donc écoutez franchement terrible. Martin Lawrence au casting également, Marcus Burnett. Alors franchement, j'ai envie de vous dire que ces deux-là font absolument la paire. C'est vrai que on a des petites franchises comme ça, donc portant donc sur un duo de flics et c'est vrai que les Américains là-dessus sont très très forts parce que ça marche absolument toujours pratiquement très bien. Alors nous avons la magnifique Théa donc Léonie donc qui interprète tout simplement Julie Mott. Alors Julie Mott, on l'a vu dans Théa Léonie, on l'a vu dans Jurassic Park donc 3 de John Musto en 2001. Alors franchement, c'est vrai qu'elle, elle va tout simplement donc assister donc à l'assassinat donc de son ami, voilà donc pour une histoire donc de drogue, voilà donc etc. Donc drogue, pognon. Franchement, elle va assister à ça et elle va tout simplement donc devenir la cible d'un certain Checky Cario, donc le bad guy de ce film. Lui, il a un charisme énormément. Puis, alors quand il joue les salauds, c'est absolument donc prodigieux. Alors, on l'a vu donc notamment
joué encore le bad guy dans Kiss of the Dragon. Voilà, donc en 2001, le baiser mortel du dragon avec Jet Li, donc une production vaisseau. Voilà, donc un film absolument donc très très intéressant. Mais c'est vrai que Checky Cario donc est un acteur que je respecte et franchement, il a fait de très très bonnes choses. Alors, le budget de ce Bad Boy, donc à l'époque, 19 millions de dollars. C'est franchement pas donc un gros budget. Et le box-office donc sera d'un peu plus de 143 millions donc de dollars, ce qui en fait 700% de rentabilité. Franchement, ça se respecte grandement. Alors, c'est quand Michael Bay donc commençait à faire exploser donc Hollywood à l'écran, de l'action, donc de l'humour. C'est absolument jubilatoire, explosif, un buddy movie efficace, divertissant, donc à Miami Vice. Voilà, donc écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est tout simplement Black. Voilà, Miami Vice avec deux flics black. C'est absolument super fun. Flics de choc, ils ne sont pas donc méchants, mais il ne faut pas les énerver. Voilà, donc écoutez, c'est absolument survitaminé, c'est absolument drôle. Et donc, il a explosé donc le box-office américain avec notamment des dialogues qui font mouche à tous les coups. C'est absolument spectaculaire, c'est classique et redoutable. Et il faut quand même noter, spécifier que c'est devenu donc une franchise qui fonctionne plutôt très très bien. Donc Bad Boy, j'ai aimé donc le dernier en date. Voilà. Alors, troisième position de mon classement, un film sur l'intelligence artificielle avant l'heure. Ça s'appelle iRobot de Alex Proyas. Franchement, il est absolument donc intéressant ce film. Et le metteur en scène a quand même donc réalisé The Crow en 1994, donc avec Brandon Lee au casting et l'excellente donc Prédiction, un film catastrophe, donc un film post-apocalyptique en 2009 porté par Nicolas Cage, super intéressant. C'est vrai que Alex Proyas donc, a quand même réalisé des choses plutôt intéressantes. Alors, iRobot, c'est un budget de 120 millions donc, de dollars, avec une recette de plus de 347 millions rapportés au box-office mondial, ce qui en fait une rentabilité de 289%. Franchement, ça se respecte grandement. Et pour la France, donc c'est à peine donc 2 100 000 de spectateurs. C'est quand même pas dégueulasse. Alors une BO donc magistrale signée donc l'excellent donc Marco donc Beltrami. Alors lui, il revient souvent sur ma chaîne parce que il a composé donc nombreuses donc BO de films de genre, notamment celle de Red Eyes, donc Sous haute pression en 2005, le thriller signé donc Wes Craven, et également donc Die Hard 4, donc le retour en enfer, signé donc Len Wiseman. Voilà, donc écoutez, franchement, j'aime beaucoup donc ce Die Hard 4. Alors Will Smith donc interprète dans ce film l'officier donc Spooner. Alors écoutez, lui, il a une dent donc contre ces robots parce que il y a eu à un moment donné donc un robot donc qui n'a pas pu donc sauver son épouse, sa femme, sa compagne donc lors d'un accident. Nous avons également donc Bridget donc Maynalan qui interprète tout simplement le docteur Suzanne Calvin. Franchement donc charismatique, intéressante. Et nous avons donc un petit robot, donc le petit robot Sony, donc le robot NN5 VS, donc Spooner. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai que toute cette rébellion donc de ces robots contre l'humanité, c'est absolument visuellement bluffant. Nous avons également donc Chic, Mike Bride, qu'on a vu dans Mercury Rising, Code Mercury, donc en 1998, donc super cool ce film, avec encore une fois Bruce Willis. Au casting de iRobot, nous avons également Shia LaBeouf, donc tout jeune, qui interprète tout simplement Farber, qu'on verra donc un tout petit peu plus tard dans Transformers, donc de Michael Bay, donc notamment en 2007. Et c'est là, je trouve que Michael Bay, personnellement, après, s'est perdu un peu, il s'est enlisé donc avec toute cette franchise Transformers. Heureusement qu'après, il est devenu un très grand producteur, notamment pour le cinéma de genre. Alors on va dire que ce long métrage est porté par Will Smith, donc avec une fougue et une déconstruction, donc ce thriller
futuriste au décor et aux effets spéciaux absolument réussis. C'est vrai que Will Smith, donc franchement, joue encore une fois très très bien donc dans ce long métrage. Alors ce film, c'est un peu Terminator, donc les robots donc face aux humains, de la bonne SF, donc une œuvre maîtrisée donc d'un bout à l'autre. Le scénario donc et l'ambiance sont absolument donc au top, ainsi que les décors. Voilà, une adaptation donc Asinov à l'écran, franchement une très bonne adaptation. La genèse donc d'un projet titanesque. Les robots donc sont également dessinés par un Français qui s'appelle tout simplement Patrick Tatopoulos. Voilà, donc écoutez, là, je ferai franchement donc un magnifique boulot sur le design donc de ces robots. Alors, c'est un film donc aux trois lois donc de la robotique, des robots gladiateurs face à Del Spooner. Bravo à monsieur Alex Proyas. Voilà, donc écoutez, franchement, c'était pareil, Will Smith avait superbement donc la forme donc dans iRobot de 2004. Deuxième position, alors franchement, absolument prodigieux. Voilà, donc écoutez, ce film a rapporté un pognon phénoménal donc au box-office mondial. Ça se respecte, c'est tout simplement le Men in Black, donc sorti en 1997. Franchement, magistral, c'est tout simplement les hommes en noir au MIB de Barry Sonnenfeld. Voilà, donc écoutez, qui tout simplement il a réalisé donc la trilogie de Men in Black de 97 donc à 2012. Franchement, un très très bon long métrage. Le premier donc Men in Black. On a des images donc absolument prodigieuses. Voilà, donc des extraterrestres qui sont partout. Là, donc qui sont capables de bosser partout. Et ça fait grandement plaisir. Alors, c'est un film donc adapté donc des comics donc du même nom. Alors, sur un scénario donc de Ed donc Solomon, il obtiendra donc le Saturn Awards du meilleur scénario pour le film Men in Black et le prix Hugo du meilleur film donc pour ce dernier. Alors nous avons quand même un sacré donc producteur délégué en la personne de Steven Spielberg. Voilà, donc écoutez, ça c'est magnifique. Alors le budget de Men in Black, donc à l'époque, 90 millions donc, de dollars avec une rentabilité de 654%. Franchement, c'est absolument prodigieux. Et en France, ce sera 5 799 742 spectateurs. Franchement, vous avez vu un petit peu, il a absolument cartonné donc dans le monde entier. Et ça fait grandement plaisir. Voilà. Alors, Will Smith donc interprète tout simplement le agent G. Edwards. Écoutez, franchement, j'aime énormément donc quand son menteur, donc interprété par Tommy Lee Jones, l'agent K, va tout simplement le repérer. Voilà, donc il a poursuivi au début du film donc un extraterrestre à lui seul. Voilà, donc et franchement, Monsieur donc l'agent donc K a été impressionné et va tout simplement le missionner donc pour intégrer donc le MIB. Franchement, j'adore. Donc, franchement, l'entrée donc en matière de Will Smith avec tout cet humour. Voilà, donc il y en a plein qui sont venus se présenter. Voilà, donc écoutez, comme un casting des figurants. Voilà, donc et il va vanner tout le monde. C'est absolument prodigieux. Alors, il est à spécifier que pour l'anecdote, Clint Eastwood avait été donc approché pour interpréter donc le rôle qu'a pris tout simplement Tommy Lee Jones. Donc, bien sûr, l'agent K. Voilà, donc écoutez, il a décliné cette offre et donc l'offre est revenue bien sûr à Tommy Lee Jones et c'est franchement très très bien. Tommy Lee Jones, je doute très bien. Alors, Men in Black, c'est un cocktail donc équilibré donc d'humour et d'action à la réalisation tonique, au scénario inventif et aux effets spéciaux de qualité. C'est normal, ils sont signés donc le grand Rick Baker. Rick Baker, franchement très très grand donc à l'époque. Alors des aliens donc à New York, donc des cafards, donc des calamars, donc le duo donc tracker de racailles de l'univers sont absolument magistrales. Alors la bravoure, donc c'est un film à la bravoure donc de la pop culture. Donc les bad boys de l'espace, c'est un peu ceux qui travaillent au MIB. C'est un kiff total, c'est un temporel, c'est un buddy movie donc de l'univers. Alors il faut être absolument donc un martien pour ne pas aimer ce film. C'est de la SF absolument délirante, signée donc du père de la famille Adams et parrainé par Steven Spielberg. Franchement, quand on a une fiche technique comme ça, ça se passe donc de commentaires. Alors, il y a eu bien sûr un Oscar donc pour les meilleurs donc maquillages pour Rick Baker. C'est absolument donc légitime.
Et nous avons tout simplement donc envie de laisser entrer donc ces Men in Black dans notre salon. Voilà, donc écoutez, franchement, j'adore également donc la scène donc de ce Edgar qui va tout simplement donc se transformer donc en cafard par la suite. Voilà, donc écoutez, c'est franchement prodigieux. Alors, numéro un, donc c'est un film, je trouve, c'est un film énorme. Alors c'est vrai que j'ai vu des critiques qui ne sont pas tellement élogieux pour ce long métrage, mais moi je l'adore. C'est parce que Will Smith joue pratiquement seul dans ce long métrage et il le porte donc sur ses épaules. Ça s'appelle I Am Legend, donc je suis une légende, sorti en 2007, réalisé par Francis Lawrence, à qui on doit notamment Constantine, donc en 2005 avec Keanu Reeves. Alors, franchement, les décors de Je suis une légende sont absolument magnifiques. On est à un décor donc post-apocalyptique. C'est par moments très désertique. Voilà, donc on a tout simplement donc un Will Smith au top de sa forme avec sa chienne. Voilà, il y a des scènes absolument très très émouvantes. Alors nous avons un scénario qui est signé par Marc Potosevich. Alors lui, il a signé donc l'excellent scénario de Poseidon, donc le remake de 2006, signé donc Wolfgang Peterson. Voilà, donc écoutez, vous savez que j'aime ce remake. Alors, la magnifique BO donc de I Am Legend est signée donc John donc Newton, donc James Newton Howard, donc à qui l'on doit donc notamment le Fugitif, donc The Fugitif en 93, signé donc Andrew Davis et l'excellent Sixième Sens donc de M. Night Shyamalan en 1999. Alors, le budget de Je suis une légende à 150 millions de dollars pour une recette mondiale de 584. Voilà, donc encore une fois, c'est un carton absolu avec 389% de rentabilité. Et pour la France, c'est près de 3 millions donc, de spectateurs. Franchement, c'est magistral. Donc écoutez, moi c'est un film que j'avais découvert donc en vidéo et j'avais pris une claque phénoménale. Ouais, donc écoutez, franchement, il y a des scènes donc assez sombres. C'est un film un peu sombre. Voilà, donc avec tout simplement la population qui est quasiment devenue des monstres, donc des vampires, des zombies. Voilà, donc et le docteur Robert va devoir les affronter. Alors, le Will Smith interprète tout simplement donc docteur Robert Neville. Voilà, donc écoutez, magistral, lui, il va passer donc son temps, voilà, donc à essayer de trouver donc un antidote pour éradiquer, voilà, donc cette maladie. Voilà. Alors, nous avons également casting la ravissante Alice Braga qui interprète Anna. Voilà, donc écoutez, on a l'impression qu'au début du film, Will Smith est seul au monde. Après, il va retrouver donc justement Alice Braga donc, et son fils. Voilà, donc il va se rendre compte qu'il n'est pas vraiment si seul que ça. Alors elle, on l'a vu dans le bon film, moi je l'aime beaucoup, Predators, donc en 2010. Voilà, j'avais aimé, j'ai pas dit que c'était un chef-d'œuvre, mais j'avais plutôt passé un bon moment. Alors, bien sûr, Je suis une légende est adapté du roman de science-fiction culte signé donc Richard donc Matheson, voilà donc édité donc publié en 1954. Alors, c'est de la science-fiction donc absolument dramatique. J'aime énormément donc la scène la scène de la chienne donc du docteur qui va tout simplement se faire donc mordre, attaquer voilà, par cette bande donc de monstres et il essaiera de la sauver donc en vain. Voilà donc cette scène est absolument poignante. Voilà donc écoutez, il lui injecte un produit, ça ne fonctionne pas et il est obligé donc de mettre fin donc à son calvaire. Alors Will Smith est un peu donc le dernier homme sur Terre, ou pas, le dernier espoir de l'humanité, ça c'est sûr. C'est un film haletant, donc franchement, un Will Smith au sommet de son art. Un film post-apocalyptique impressionnant. Cette adaptation est une légende également, franchement, c'est magistral. Robert Neville, donc VS Les Mutants. Alors ils ressemblent donc à des zombies, donc franchement des vampires. Ils sont très très laids. Au menu, catastrophe donc planétaire à New York. Robert à la recherche d'un antidote pour éradiquer ce virus mortel. Alors, Will Smith donc perdu donc dans les rues de Manhattan avec un suspense fantastique, action, émotion du grand art, un gros blockbuster qui est absolument prenant, émouvant, flippant, terrifiant et captivant et puissant. Vous voyez un petit peu à quel point j'aime ce film. Et donc, c'est un long métrage qui tient tout simplement donc du miracle. Niveau ambiance, décor, effet visuel. Voilà, franchement, rien n'est à jeter donc dans ce film. Et donc, je vais le marquer donc sur cette vidéo, 100% spoiler alerte. Voilà, donc ce docteur Robert Neville
donc va enfin trouver donc cet antidote, voilà, donc au détriment de donner sa vie, hein, voilà, donc pour sauver le reste de l'humanité. Voilà, donc il lui donnera donc ce remède à Anna, donc bien sûr, hein, et ça c'est absolument prodigieux. Il a quand même tout simplement réussi à trouver un remède. Voilà, donc écoutez, mais il est obligé donc de mettre fin à sa vie en se faisant exploser donc avec une quantité de monstres donc derrière la vitre, hein, donc phénoménal. Ne quittez pas cette vidéo, tout de suite la partie présentation, hein, des Blu-ray, hein, donc que j'ai évoqué sur cette vidéo. Alors un immense merci à vous tous, hein, donc si vous êtes restés donc sur cette partie donc bonus vidéo, hein, où je vais présenter tout simplement donc les 5 films que j'ai classés dans mon classement Will Smith. Voilà, donc écoutez, alors franchement, bah, c'est 5 films que j'aime énormément et peut-être que vous donc également. N'hésitez pas à partager votre avis, hein, sous cette page YouTube. Alors, cinquième position, Independence Day. Voilà, donc écoutez, alors franchement, c'est un 4K donc UHD. J'ai simplement changé le boîtier parce que j'avais un boîtier avec 2 emplacements et le disque bonus donc d'Independence Day, hein, voilà, et ben était tout simplement dans une pochette plastique, hein, voilà, donc ce que je ne supporte pas du tout. Voilà, c'est pourquoi j'ai remplacé donc par un boîtier avec 3 emplacements pour les 3 disques. Voilà, franchement, très beau master. Voilà, donc écoutez, très beau master, donc ce Independence Day, donc en 4K UHD. Alors vous avez un Blu-ray bonus, donc le 4K UHD et le Blu-ray standard. Franchement, très très bon. Donc écoutez, bah, la plus belle édition tout simplement à ce jour. Alors, quatrième position, bien sûr, le Bad Boy, hein, donc ces 2 flics absolument redoutables, les 2 mauvais garçons. Franchement, très très bon. Martin Lawrence et Will Smith. Franchement, production donc Jerry Bruckheimer, donc ça cartonne donc énormément. Une très bonne également scène d'action, hein, donc notamment le final, la course poursuite contre Checky Cario, hein, est absolument prodigieuse. Donc franchement, je le remonte de plus près, hein. Ce Bad Boy, donc édition donc 4K, donc UHD, avec un master super intéressant. Troisième position, voilà, donc écoutez, hein, de la SF avec Will Smith, I, Robot, édité par 20th Century Fox. Donc c'est un Blu-ray standard avec un master HD, hein, de très très bon calibre. Vivez le cinéma en haute définition. Will Smith, donc dans un thriller donc de science-fiction haletant, donc les robots, hein, prennent littéralement donc vie, hein, grâce à la haute définition. Alors un film, hein, donc qui se passe tout simplement en 2035 où les robots, hein, sont devenus donc de parfaits assistants pour les êtres humains ou pas. Ah, donc écoutez, franchement, hein, c'est absolument prodigieux. Donc le début, hein, donc magnifique, hein, la course poursuite bien sûr contre Will Smith, hein, et ce robot, hein, Sony, hein, donc c'est absolument très bien filmé, hein, et donc très bien réalisé, très beau effet visuel, hein, surtout pour un Français, Patrick donc Tatopoulos. Alors, deuxième position, hein, donc Monsieur Jones, Monsieur Smith, hein, bien sûr, hein, pour Men in Black, hein, donc le duo donc d'enfer, hein, qui sont tout simplement venus donc botter le cul, hein, donc aux racailles donc de l'univers. Donc franchement, c'est vrai qu'il y a des effets visuels, donc écoutez, franchement très intéressants. Voilà, donc Rick Baker qui a travaillé donc pas mal, hein, donc sur toutes ces créatures, ces designs. Franchement, c'est à saluer. Donc Rick Baker, hein, voilà, donc a absolument mérité, hein, donc son Oscar. Voilà, donc 4K, donc UHD, donc de très très bon calibre. Boîtier amarré, hein, j'ai pas opté pour le steelbook. C'est maintenant, hein, que j'achète beaucoup de steelbook, avant beaucoup moins. Et le premier, hein, donc dans mon classement, édition 4K, donc UHD steelbook, hein, cette fois-ci, de Je suis une légende, donc I am légende. Franchement, elle est donc de toute beauté. Franchement, c'est vrai que il faut saluer ce film parce que Will Smith, hein, donc est quasiment seul à jouer, hein, dans ce film une très très grande partie, hein, du long métrage. 4K donc UHD plus Blu-ray standard. Franchement, c'est absolument magnifique, hein. Donc très très beau steelbook avec un artwork donc absolument magnifique. Voilà.
Et ben, j'en ai terminé donc avec ce blog, hein. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, car bah moi, comme d'habitude, bah ça fut le cas, hein. Donc je vous dis, prenez grand soin de vous, hein, et de vos proches, et je vous dis à très vite sur la chaîne du Cinéphile de Caen. Ciao.